Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour cette grâce immense que tu nous accordes. Merci pour ce beau cadeau. Merci Seigneur, tu nous fais un cadeau particulier. Un cadeau spécial. Un cadeau que maman, papa, que aucun ami ne saurait nous donner. Tu nous le donnes. Et c'est avec reconnaissance que nous sommes en ta présence en ce dimanche pour te dire merci. En retour, Seigneur, nous voulons t'offrir notre cœur. En retour, nous voulons t'offrir notre vie. Nous voulons, cher Seigneur, que tu sois notre tout. Nous voulons que tu sois notre raison d'être, notre raison de vivre. Merci pour ta fidélité. Cette fidélité qui se renouvelle à chaque instant, qui se renouvelle à chaque moment. Et c'est cette fidélité qui nous tient debout. Nous remettons ce moment entre tes mains. Seigneur, je suis debout. Mais je sais, celui qui donne la force, celui qui donne le nécessaire, c'est toi. Et je compte sur toi. Ton peuple compte sur toi. Car tu es notre papa. Tu es notre rempart. Tu es notre soutien. C'est ma prière dans le précieux nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Bien-aimés sœurs et frères en Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Nous rendons gloire et honneur à notre Dieu pour ce privilège. Nous avons en ce dimanche, l'avant-dernier dimanche de cette année, l'année 2017, nous avons ce privilège de nous rencontrer à nouveau. Et dans le nom de Jésus-Christ, je veux souhaiter un joyeux Noël à toutes et à tous. Joyeux Noël dans le Seigneur. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas trop dire joyeux Noël parce qu'ils disent que Jésus-Christ n'est pas né le 24 décembre. Tous les chrétiens croient cela. Aucun chrétien ne va dire que Jésus-Christ est né le 24 décembre. Mais ce qu'on sait, Jésus-Christ est né un jour. Et puisque Jésus-Christ est né un jour, c'est la Bible qui le dit, malheur à nous chrétiens, nous qui sommes chrétiens. Jésus-Christ est venu pour l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour le monde entier. Mais nous qui l'accueillons, la naissance de Jésus-Christ doit jouer un rôle capital dans notre vie. Nous ne pouvons pas laisser les choses sacrées, les choses qui nous sont données aux chiens. J'entends parfois des concepts qui disent on ne connaît pas la date. Mais vous savez, si on prend Pâques, il n'y a pas une date qui est exacte. Il n'y a pas un endroit qui est exact. Il n'y a pas un lieu qui est exact. Mais tout ce que nous savons, c'est que c'était fait. Il a fallu que cela se fasse. Et il y a des chrétiens qui sont sur ce qu'ils demandent. Apparemment, ils veulent que les chrétiens aient un jour particulier à eux. Non. C'est mieux qu'on ait tout le monde ait un seul jour. Pour que tout le monde pense la même chose en même temps. Il y a certains qui aimeraient Noël doit être que pour eux. Non. Noël, c'est la paix. Jésus-Christ apporte la paix sur la terre. Et ce matin, dans le nom de celui qui est paix, je vous dis que la paix de Dieu soit avec vous. Oh, nous allons continuer notre démarche de dimanche dernier. Et je me suis posé la question ce matin, est-ce que je vais pouvoir tenir derrière la chaire pour vous prêcher? Parce que cette semaine n'était pas agréable. Hein? Vous savez, je ne comprends pas. Quand les serviteurs de Dieu veulent parler pour le Seigneur, et c'est alors il y a des empêchements qui viennent de partout. Pour qu'on ne prêche plus. Pour qu'on n'ait pas la force de tenir. Mais je sais, au nom de Jésus-Christ, on va pouvoir tenir. Je ne sais pas si l'avion va décoller. Si l'avion ne décolle pas, on va prendre avec ce qu'on a. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Je l'embête et elle m'embête. Que voulez-vous? Oui, c'est comme ça, c'est une belle histoire.
une belle histoire d'amour entre nous. L'Exode chapitre 33, verset 12 jusqu'au verset 18. Nous pouvons le lire ensemble? Je vous invite à vous mettre debout. Et la deuxième église qui a chanté pour nous ce matin, Gloria. Je vous salue aussi dans le nom de Jésus-Christ. Hein? Oh les enfants, vous m'avez enchanté ce matin. Et merci à Erwan, le fils de notre bien-aimé frère et sœur Jean-Yves, qui a joué le piano pour nous ce matin. Soyez pleinement bénis. C'est la joie du Seigneur de voir les enfants évoluer ainsi dans le Seigneur. Exode 33, verset 12 à 18. Lisons ensemble. Moïse dit, quoi? Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et as-tu trouvé grâce à mes yeux? Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Amen. Jésus-Christ, la gloire des gloires. Jésus-Christ, la gloire des gloires. Dimanche dernier, je vous ai dit le thème que nous avons vu, c'était Moïse, l'homme des gloires de Dieu. Et ce matin, nous allons voir Jésus-Christ, la gloire des gloires. Nous sommes contents aussi de revoir Frère Fénol et Sœur Fénol de retour de voyage de Haïti. Vous êtes tous d'accord avec moi, bien-aimés sœurs et frères, que Jésus-Christ est le roi des rois. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus-Christ est le Seigneur des... Et je crois que vous êtes d'accord avec moi pour reconnaître que Jésus-Christ n'est pas une gloire, mais que Jésus-Christ est la gloire des... La Bible résume la personne de Jésus-Christ comme étant cette gloire, la gloire de Dieu, la personne de Dieu révélée aux hommes. Et l'apôtre Paul écrit ces mots ô combien forts. Dans la personne de Jésus-Christ se trouve toute la plénitude de Dieu. Nous pouvons lire ces paroles dans Colossiens chapitre 1er, verset 15 au verset 20. Colossiens 1er, verset 15 au verset 20. Nous allons le lire ensemble. Mais maintenant, nous avons des
des écrans partout. C'est-à-dire que tout le monde peut lire. Hein. Je n'allais même pas tourner les pages. Nous pouvons lire ces paroles ensemble. Jésus-Christ, oui, qui il est? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de... Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont et sur les trônes, dignités, dominats, autorités, tout a été par et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre eux, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec tant ce qui est que ce qui est donc, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Jésus-Christ, la gloire des gloires. Dimanche, je suis arrêté avec vous, Moïse, en faisant cette prière, fais-moi voir ta gloire. Moïse était dans un moment favorable, Kairos, était dans un moment décisif, où il a compris combien Dieu était à son écoute, comment Dieu était prêt à l'exaucer, à accomplir, à réaliser ses demandes. Moment favorable. Et Moïse a saisi ce moment favorable pour dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et le psalmiste, le David nous dit dans le psaume 69 au verset 14, le psaume 69 au verset 14. Oh oui, dans le temps favorable, ô combien c'est le moment idéal pour demander, pour solliciter quelque chose à Dieu. Le texte nous dit, retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Est-ce bien le verset 69, le verset 14, ça? Verset 14. C'est, bon, c'est exauce-moi. Exauce-moi quand je crie à toi, le verset 14 qui répond, quand je suis dans un moment difficile, je crie à toi, je t'implore, exauce-moi. C'est le verset 14 et non le verset 15. Nous trouvons un homme comme Salomon qui savait profiter de ce qu'on appelle le temps favorable, le moment favorable. Voilà, c'est ce verset-là. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Ce que je vous conseille, le service vidéo, il faut mettre 8 secondes. Il ne faut pas mettre d'autres versions. Parce que les versets ne vont pas être exactement pareils. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable. Ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Au temps favorable. Je crie à toi. Et nous voyons Moïse, c'était un temps favorable en faisant cette prière, fais-moi voir ta gloire. Et nous voyons Salomon aussi se trouvait dans un temps favorable. Alors que son père David devait partir, et alors Salomon devait être intronisé en qualité de roi. Quel moment favorable. Dieu lui a demandé, que veux-tu? N'est-ce pas un temps favorable? Quand quelqu'un te demande que veux-tu, c'est le moment où jamais de dire tout. Hein? Et voilà, Salomon a dit à Dieu, donne-moi de la sarre, donne-moi de lait. Il n'a pas demandé de l'or, mais que Dieu lui a donné de l'or après. Mais il a demandé la sarre et l'intelligence, c'était pour un temps favorable.
un moment favorable. Et nous voyons Moïse était dans ce temps favorable. Et nous voyons la Bible nous parle aussi d'autres hommes qui étaient des hommes de vision, des hommes de prospection, des hommes qui voyaient l'avenir, des hommes qui ne vivaient pas au jour le jour, mais qui voyaient loin. Moïse, c'était son cas. Salomon, c'était son cas. Daniel, c'était son cas. Que veut dire le serviteur, que voulait dire le serviteur Moïse dans cette demande? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans la gloire de Dieu, le pasteur Willy nous a évoqué deux aspects. Et je vais rester aussi à ces deux aspects, mais d'une manière plus explicite pour vous. Le premier aspect de cette prière, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, en demandant la gloire de Dieu, deux aspects de la gloire de Dieu. Le premier aspect de la gloire de Dieu, c'est l'essence de l'être. Moïse disait à Dieu, en quelque sorte, fais-moi connaître ta véritable essence. Ou bien si vous ne voulez pas ta véritable essence, Moïse veut dire, Seigneur, mon Dieu, je veux te connaître toi. Toi. C'est le premier aspect. L'essence véritable de Dieu. Et le deuxième aspect, donc fais-moi voir ta gloire dans cette prière, c'est Moïse pouvait dire à Dieu, Seigneur, fais-moi connaître tes attributs. Fais-moi connaître tes actions. Manifeste ta puissance pour que je puisse savoir qui vous êtes. J'espère que personne ne dort ce matin. Cette prière, deux aspects. L'essence de l'être, l'essence de Dieu. Et deuxième aspect, fais-moi voir ta gloire, c'est de connaître les attributs de Dieu, de voir la puissance de Dieu, de voir les actions de Dieu. Mais quand nous allons au fond de la vie de Moïse avec la démarche que nous avons pu faire dimanche dernier, nous pouvons comprendre cette prière que Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Ce que Moïse voulait, c'était le premier aspect. Est-ce que tout le monde est là? Pourquoi c'est le premier aspect? Genèse, chapitre 1er, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, la Bible nous dit, ou bien les auteurs nous disent, c'est Moïse qui les a écrits. Tout ce qui est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Dieu les a révélés à qui? À la personne de Moïse. La création, Moïse voit dans la création que Dieu, c'est un Dieu puissant. Si Moïse a écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Moïse a compris que Dieu qui il est le Dieu créa. Moïse, en voyant les cieux, en voyant la nature, Moïse comprenait ce qui cachait déjà derrière le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Est-ce que tout le monde me suit là? Moïse a compris l'univers, le cosmos, tout ce qui existe, l'homme en lui-même, l'homme qui existe. C'est la puissance de Dieu qui a tout fait tout ça. C'est rien que la puissance de Dieu. Et suivez-moi à l'église. Si Moïse a réalisé
qu'au moment de sa naissance, il n'est pas mort, Pharaon n'a pas eu sa peau, c'est parce que Dieu, c'est un Dieu puissant. Si devant la mer Rouge, les enfants d'Israël ont pu traverser à sec, c'est parce que l'Éternel, c'est un Dieu puissant. Si dans le désert, est-ce que vous êtes avec moi à l'église? Si dans le désert, la faim, la soif n'a pas eu le dernier mot avec le peuple d'Israël, c'est parce que Dieu, c'est un Dieu puissant. C'est-à-dire que le deuxième aspect de fais-moi voir ta gloire, Moïse a déjà réalisé tout ça. Mais il y a une chose, amen l'église, que Moïse aurait aimé davantage, c'est d'aller plus loin avec celui qui fait ces choses. Amen, oui l'église. Moïse a vu l'horloge. C'est vrai, Moïse a apprécié l'horloge. L'horloge lui donne l'heure. L'horloge lui permet de se réveiller le matin. Mais ce qui est plus important pour Moïse, c'est celui qui a fait l'horloge. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, l'église? Fais-moi voir ta gloire. Moïse, c'est vrai, tu as fait beaucoup de choses. Mais je veux voir celui qui fait ces choses. La prière de Moïse, c'est Seigneur, fais-moi voir. Et toutes les gloires manifestées. Je ne sais pas si vous imaginez un instant, bien-aimés sœurs et frères. Moi, quelqu'un qui m'écoute par les ondes, même pas par vidéo comme ça, et par moyen des ondes. Il écoute la voix. Et parfois, je peux même envoyer des courriers. Personne ne lit. Mais qu'on le veuille, non. C'est moi que cette personne écoute. Écoute ma voix. Cette personne me lit les courriers. Et vous savez, si c'est une personne qui est intelligente, elle va dire, je ne peux pas me contenter d'écouter sa voix. Je ne peux pas me contenter de lire. Mais il faut que je le rende. Vous êtes avec moi à l'église? Et voilà, vous comprenez Moïse dans sa prière. Seigneur, fais-moi voir. Vous aimez les délivrances? Vous aimez les miracles? Aujourd'hui, les chrétiens courent après des miracles. Ce que Moïse nous enseigne, les miracles sont importants. Les délivrances sont importantes. Mais celui qui fait les miracles, celui qui opère les miracles, est plus important. Et aujourd'hui, comme Moïse, dans l'église, on devait voir des gens qui crient « Seigneur, fais-moi voir ta ». Avec toutes les délivrances que vous avez déjà expérimentées, est-ce que vous êtes avec moi? Moïse avait expérimenté plusieurs délivrances. Mais arrivé un moment, il peut dire « Seigneur, je veux voir ta ». Suivez-moi. L'église de Jésus-Christ. Moïse veut voir Dieu. Moïse désire la personne de Dieu. Sachez, sœurs et frères, il n'y a pas que Moïse dans ce cas, dans cette situation. Depuis la fameuse épisode, je vous demande une grâce que personne ne prie pour moi les yeux fermés ce matin. Priez pour moi les yeux ouverts. D'accord? Pour qu'on n'ait pas de problème. Hein?
Parce que si vous priez les yeux fermés, je vais croire que vous dormez. Priez pour moi les yeux ouverts. Je préfère. Depuis la fameuse épisode d'expulsion d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, l'homme est en quête de quelque chose qu'il a perdu. La Bible dit qu'à tous ont péché, et sont privés de quoi? De la. Et cela est si vrai. Quand Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden, nous voyons Dieu. Nous voyons Dieu. Nous voyons Dieu. Nous voyons Dieu qui a placé deux chérubins. Deux chérubins devant ce jardin où il est interdit de vigile que l'homme ne rentre pas. Et non seulement spirituellement, mais physiquement. Il y a cette image pour dire que l'homme dans ma présence, pas question. Ma gloire est éloignée. Ma gloire n'est plus comme avant. Ma gloire, on ne peut pas avoir accès n'importe comment. Et puisqu'en Genèse chapitre 3 au verset 15, Dieu lui avait fait une promesse. Les hommes en tout temps s'évertuaient, cherchaient quand est-ce que cela va se faire. Parce que les hommes ont voulu retrouver cette gloire. Et c'est pourquoi nous voyons certains Abraham, sans trop savoir, et il a cherché à mener une vie différente de tous les autres de son temps. Nous avons vu un Noé. Nous avons vu un Enoch. Est-ce que vous êtes avec moi, l'Église? Je vais vous donner un petit secret théologique ce matin. Nous voyons même dans l'Ancien Testament, il est question de fils. On l'appellera Emmanuel. Et tandis que nous voyons quand Jésus est venu, presque pour sa naissance, on dit on l'appellera Jésus. Vous ne posez jamais la question? Dieu a trouvé bon de ne pas dévoiler le nom avant. Parce que si ce nom a été dévoilé avant, les mamans. Toutes les mamans qui ont un petit garçon, on allait appeler Jésus. Faire comprendre c'est lui le Messie. Et c'est pourquoi c'est au dernier moment nous voyons, quand Marie est tombée enceinte, nous voyons que l'ange est venu à Marie, puis à Joseph pour dire, on l'appellera Jésus. Dès qu'une femme serait enceinte, elle dit, oh, c'est un Messie. Elle a accouché d'un Messie. Jésus. Parce que toutes les femmes juives, toutes les familles juives, s'attendaient. Jésus-Christ, la gloire des gloires. Moïse espérait cela. C'est vrai, Moïse
sauver des eaux. Nous voyons lui à sa naissance sauver des eaux. Et paradoxalement, bon, je ne veux pas dire paradoxalement, parce que c'est dans le plan de Dieu. Nous voyons Moïse, cet homme qui a traversé la mer Rouge à travers des eaux. Rien n'est hasard. Rien n'est hasard avec notre Seigneur, avec notre Dieu. Moïse savait pertinemment, c'est pas lui le vrai libérateur. Il savait que après lui, il allait avoir le vrai libérateur. Déjà Deutéronome au chapitre 18, au verset 18. Moïse a compris. Parce que Dieu lui a dit, un prophète naîtra de vous. Moïse a compris, il y avait quelque chose de caché. Lui, comme la Bible nous dit, lui c'était l'ombre des choses à venir. Et Moïse, pertinemment, il savait que Dieu devait révéler sa gloire. Cette gloire, son essence, sa personne, même Moïse voulait le voir. Nous voyons le prophète Ésaïe, l'évangéliste, avant l'heure, qui a écrit ces paroles en Ésaïe chapitre 63, les versets 17 au verset 19. Voyons la situation du peuple. Alors que Ésaïe, c'est un homme combien qui a vu manifester toute la gloire, la plénitude de Dieu. Rappelons-nous en Ésaïe au chapitre 6, cet homme qui espérait, cet homme qui voulait voir la gloire de Dieu, Dieu s'est manifesté à lui à l'année de la mort du roi Osias. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Mais cet homme, Ésaïe, peut écrire, chapitre 63, verset 17, au verset 19. Pouvons-nous lire ensemble? Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple qui ne te gouverne pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, continuons. Verset 20. Oh, c'est le verset le plus important. Déchirez. Amen. Oui. Voilà. Si tu déchirais les cieux, voilà la prière. La prière de Moïse. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu... Amen. Moïse, Ésaïe veut dire, Seigneur, viens toi-même. Nous avons vu ta puissance manifester. Mais maintenant, c'est toi nous voulons. Il est temps que ce soit toi. Oh, je veux éclaircir cela, car c'est notre mission de serviteur de Dieu. Parole compliquée, théologique, mais pour le rendre palpable, pour le rendre clair pour tout un chacun. Vous voyez dans une famille qui a des bandades, les frères, les oncles, les tantes ont tout fait pour remettre de l'ordre. La maman est à bout.
Et malheureusement, si le papa n'est pas là, que décident les membres de la famille? Dans ce cas, quand il y a des bandades, papa, maman, tonton, tontine, frère, soeur ne peuvent rien faire. Papa, il faut que papa vienne. C'est papa qui peut apporter une solution. Je ne vais pas dire la solution qui peut apporter. Parce que la solution se trouve en Dieu, rien qu'à Dieu. Dans la situation du monde, Ésaïe a compris. Dieu doit venir. Il faut que Dieu. Et des prophéties ont été faites. Une prophétie en Nombre, au chapitre 24, nous parle des astres qui doivent sortir de l'Orient. Ésaïe, au chapitre 7, au verset 14, nous donne des signes que Dieu doit s'incarner, Dieu doit venir sur la terre pour régler la situation de la terre. Et Moïse, n'oublions pas cela, bien-aimés sœurs et frères. Moïse a fait comprendre à Dieu, le peuple c'est ton peuple. Amen, oui. Le peuple c'est ton peuple. Quand Moïse dit à Dieu c'est ton peuple, Moïse veut dire à l'Éternel, c'est pas à moi de régler la situation de ton peuple. Mais c'est à toi. Et voilà des prophéties sont faites. Et nous voyons petit à petit les prières exaucées. Les prophéties se réalisent. La gloire est là. La gloire tant attendue. La gloire tant espérée est là. Dieu s'est incarné. Dieu a pris la forme d'un homme. Dieu s'est fait chair. En se faisant chair pour épouser, en se faisant chair pour comprendre la réalité de notre misère, pour nous sortir enfin de la mort. Et cela, Moïse, Abraham, aucun autre ne saurait le faire. Mais il n'y a que lui qui pouvait le faire. Et heureusement, il n'a pas délégué aux certes, il a des anges. Mais c'est lui-même, amen. Et la Bible nous dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Alors, il était Dieu. Il n'a pas considéré son rang élevé, mais il s'est fait petit. Amen, l'Église. Et c'est pourquoi la gloire est petite. Amen. La gloire, c'est la gloire. Mais la gloire est petite. Il s'est fait petit pour pouvoir entrer, pour pouvoir pénétrer, et cela dans les cœurs de tout un chacun. La solution du monde, la solution de l'homme ne pouvait pas être quelque chose d'autre, ni quelqu'un d'autre, si ce n'est la personne même de Dieu. La personne même de Dieu. Et en Matthieu, chapitre 1er, je ne vais pas relire ce texte parce que notre bien-aimée sœur Kathleen nous a lu, parce que tous les textes concernant la naissance de Jésus-Christ, nous voyons Dieu se carner. Il est gloire. Gloire qu'il est. Voyons, quand je dis qu'il est gloire, il est la gloire, c'est-à-dire il est la substance. Et non seulement il est la substance, mais aussi il est qualifié pour cela. Il est qualifié, il est adjectif. Nous voyons
ce Dieu, cette prophétie, cette prière de Moïse, cette prière d'Ésaïe. Ces prières ont été exaucées. Et nous voyons en Matthieu chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 11. Nous voyons des mages venant d'Orient. Dans cette nuit étoilée, je ne sais pas, nous ne pouvons pas dire si c'est 24 décembre, si c'est au mois de mars, mais tout simplement dans une nuit étoilée. Voilà une étoile. Amen. Une étoile qui sort de Babylone, qui sort de ces coins-là. Pour atteindre où? Pour arriver jusqu'à Bethléem. Bethléem. La gloire est là. Et voilà que la gloire est là. Chose étonnante, une étoile. Vous comprenez quand on parle de Jésus pour dire l'étoile brillante du matin? Il est l'étoile brillante du matin. Et voilà, à Bethléem, oh oui, cette étoile qui a guidé les mages. Et en guidant ces mages, et quand ces mages, Gaspard, Melchior, Balthazar, d'après les traditions, la Bible ne nous laisse pas. Nous voyons quand ces hommes, ces astrologues, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un an. Ils ont apporté de l'or, de l'encens et de myrrhe. Et voilà des hommes orientaux. Et c'est ce qui est formidable avec la Bible. Il ne suffit pas de lire les textes, mais il faut rentrer dans la culture aussi. Quand vous voyez trois orientaux, ce n'est pas comme des Africains, pas comme des Haïtiens. Vous savez, comme Africains, comme Haïtiens, nous dolotons les enfants beaucoup. Nous apprécions les enfants. Si on va vers de nos bien-aimés frères et sœurs tamouls, asiatiques, on voit comment ils sont plus proches. J'ai remarqué, ils sont plus proches des enfants même que nous. C'est vrai, nous aimons les enfants haïtiens, africains, mais je vois les tamouls davantage. C'est un problème culturel, il faut comprendre la culture. Mais, voyons trois orientaux qui arrivent avec un enfant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à genoux pour faire. Et non seulement ils s'agenouillaient, mais ils adorent, s'ils pas la gloire. C'est-à-dire qu'il est Dieu. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est couché là. Et puisque c'est Dieu qui est là, il mérite l'adoration. Et ce n'est pas fini. Jésus-Christ, la gloire des gloires. Et voilà ces bergers qui étaient dans le champ. Dans le champ, qui paissaient leurs troupeaux. Ils ont reçu aussi un message. Aimez, moi, Jésus-Christ c'est vraiment la gloire des gloires. Parce que Jésus-Christ est la gloire des gloires. Jésus fait bouger. Suivez-moi. Jésus fait bouger toutes les sphères qui existent. Les hommes de science sont bougés. Les hommes ignorants sont bougés.
La nature est bougée. Rien ne peut résister. Rien ne peut tenir devant la gloire. Parce qu'il est la gloire des gloires. Ces mages recevaient des gloires. Mais puisque Jésus-Christ est la gloire des gloires, ils doivent s'agenouiller devant la. Et ces bergers devaient venir devant la gloire qui est Dieu, pour dire gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Vous êtes avec moi encore, l'Église? Puisque Dieu incarné, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, oh j'allais oublier cela, même bien avant, oh la naissance physique de Jésus-Christ, ce beau jour, nous voyons comme Marie était enceinte, et alors que Élisabeth était enceinte 6 mois avant Marie, et voilà, oh, Marie, portant le Messie, portant le Dieu, allait voir sa cousine. Et en allant voir sa cousine, nous voyons quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant qu'Élisabeth portait, à savoir Jean le Baptiste. Et d'un coup, Marie est entrée dans la maison. Et en entrant dans la maison, l'enfant que Élisabeth portait se mettait à boucher dans les graisses. Amen. Il commençait à danser. Qu'est-ce qu'il faisait danser? Par la gloire des gloires. La gloire des gloires. Ce sera mon message dimanche dernier, dimanche prochain si Dieu veut. Comment vous et moi, nous sommes devant la gloire des gloires. Amen. Quand nous sommes devant la gloire des gloires, que faisons-nous? Comment êtes-vous devant la gloire des gloires? Et vous, comment ça fait? C'est que vous n'êtes pas devant la gloire des gloires. Parce que ceux qui sont devant la gloire des gloires, ils ne peuvent pas rester indifférents. Ils ne peuvent pas rester les bras croisés. Ceux qui sont devant la gloire des gloires, il faut qu'ils bougent. Parce qu'il est la gloire des... Si ta maman ne te fait pas bouger, si ton papa ne te fait pas bouger, si les uns et les autres ne te font pas bouger, je ne peux pas comprendre comment Jésus ne te fait pas bouger. Il est. Alors vous allez me dire, vous êtes baptiste. Je suis plus baptiste que tous les baptistes. J'ai rencontré quelques pasteurs la dernière fois, vous dites, oh oui, je suis baptiste. Oui, je confesse, oui. Je suis baptiste, né baptiste, formation baptiste, tout baptiste. Si un jour je le dis, je ne le suis pas, ce serait renier moi-même. Et comme je ne peux pas renier moi-même. Et vous savez quand vous rencontrez Jésus, que vous soyez baptiste, que vous soyez baptiste, que vous soyez pas baptiste, que vous soyez... Il y a une piqûre, un vaccin. Le vaccin vous fait exploser. Jésus, la gloire. La gloire. Seigneur, fais-moi voir. Oh là 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 là, c'est trop joli, hein? La parole de Dieu est si belle. Et nous voyons, comme je vous ai dit au préalable, sœurs et frères, des hommes attendaient la venue de Dieu. Les hommes espéraient voir ce Dieu. Voilà ce pauvre Siméon. Vous êtes avec moi dans l'église. Après la naissance de Jésus-Christ, d'après la loi,
de faire le circoncire. Et voilà Marie et Joseph pour faire ce acte rituel. C'est un bon juif et Jésus, hein? Les actes rituels, Jésus les appliquait jusqu'au bout. Il allait au sabbat. Voilà quand Siméon mène l'église. Siméon est tout content. Siméon dit maintenant je peux aller en parce que le salut est. Voilà ce que les uns et les autres attendaient depuis pendant. La prière que Moïse faisait, Seigneur, fais-moi voir. Est-ce que vous êtes avec moi à l'église? La prière qu'Ésaïe faisait depuis. Je vais vous dire entre-temps, quand vous priez, le Seigneur peut ne pas répondre aujourd'hui, peut ne pas répondre demain, mais il va répondre. Vous pouvez même connaître la mort, mais votre prière sera exaucée. Amen, oui. Et voilà, c'est Siméon. C'est comme le président de la République. Il y a des présidents de la République qui travaillent pour celui qui va venir après. Vous savez que des fois dans la foi, c'est pareil. Hein? On prie pour des délivrances. Je suis avec vous tout le temps. On prie, frère Michel, on prie. Hein? Que parfois un jour, nous ne serons plus. C'est les autres qui viendront pour bénéficier de ce que nous avons prié. Et toute la gloire à celui qui exauce les prières. Et voilà, Moïse n'est plus. Moïse aurait tant aimé. Oh! Siméon. Anne, cette prophétesse, était là. La gloire des gloires. Et cette gloire des gloires, la dernière partie de mon message, je ne veux pas dire je finis tout de suite, non, mais la dernière partie de mon message. Jean 1er, verset 14 au verset 18. Cette prière exaucée dans toute sa plénitude. Jean 1er. Et nous lisons ensemble. Et la parole a été faite. Qu'est-ce qui se passe? Elle a habité parmi nous, pleine de... Amen, l'Église, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé quoi? Nous avons contemplé ça. Une gloire comme la gloire du Fils. Amen. Du Fils unique venu du Père. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrié. C'est celui dont je dis, celui qui vient à m'apprécier. Amen. Oui, l'Église. Amen. Car il était avant. Amen. Verset 16. Et nous avons tous quoi de sa plénitude? Quoi? Amen, l'Église. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce. Verset 17. Amen. Amen. Verset 18. Et personne. Amen. 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 Est-ce que l'Église peut dire Amen? Seigneur, fais-moi voir ta... Nous avons reçu grâce. La grâce. C'est un autre message. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que sinon, je ne veux pas vous laisser partir en ce dimanche. Dieu incarné. Dieu est venu nous faire connaître ce qu'est l'amour. Ce qu'est Dieu. Dieu est à... Le don de Dieu, c'est l'amour et le pardon. Dieu s'est incarné pour cela, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Et ce Dieu incarné
Nous voyons Moïse qui n'a pas pu entrer la terre promise. Nous voyons Moïse qui n'a pas pu être un souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a tué. Oh, vous ne me suivez pas l'église. Un sacrificateur ne peut pas tuer. Quelqu'un qui a contact avec le mort ne peut pas être sacrificateur. Moïse a tué un Égyptien. Et après le veau d'or, Moïse était en colère pour le nom de l'Éternel. Il a tué plus d'un. Elle lui a dit, il n'est pas question, tu ne peux pas être sacrificateur non plus. Aaron. Vous suivez? Et Jésus-Christ, il n'a pas tué. Puisque lui, il n'a pas tué, au contraire, lui, il a pris la mort d'elle. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus-Christ, lui, a pris la mort d'elle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous vivez ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire ce matin? Jésus-Christ est venu, l'amour. Matthieu au chapitre 12. Jésus-Christ est venu, il ne brise pas le roseau. C'est la qualification de Jésus. Le roseau qui est couché, Jésus ne vient pas pour le piétiner. Il y avait quoi, Fachilet? Noël, Jésus est venu. Tu es en train de piétiner ton frère. La paix de Jésus, c'est pas cela. Je fais 1m75. Peu de fois, pour prendre de la hauteur, je suis obligé de monter sur Frère Evans pour gagner quelques centimètres. Vous savez, c'est cela, hein, peu de fois. Pour grandir, se faire voir. On monte que deux fois sur un autre. On parle mal de lui. On dit mal de lui. Pour gagner quelques. Mais Jésus, lui, il ne brise pas. Il ne teint pas la mèche. Vous savez, il y a des mèches, bien mes soeurs, bien mes frères, il y a une petite, peu de l'aluminium. Que de fois, au lieu de mettre de l'huile pour que cette lumière reste et demeure, mais on passe derrière avec votre gros souffle, votre gros gorge, votre grosse gorge de frère Rolbert, vous faites ce qu'il y avait de peu, au lieu de le laisser grandir. Mais Jésus-Christ, amen. Et c'est parce que c'est Jésus qui est venu, qui est ce Dieu venu, ma bien-aimée sœur Viviane. C'est ce Jésus venu. Il a rencontré la femme adultère. Amen, l'église de Jésus-Christ. Il a rencontré la femme adultère. Personne ne faisait cas. Mais Jésus-Christ est venu pour elle. Cette femme samaritaine, pour aller chercher de l'eau, il a fallu qu'elle aille à un moment, à une heure, où personne n'avait les yeux sur elle, car elle était remarquable et remarquée.
Mais Jésus-Christ est venu pour ces personnes qui étaient abandonnées, pour ces personnes qui avaient peur de la société. Jésus est venu pour leur donner une raison d'être, une raison de vivre. Ce matin, dimanche de Noël, Jésus-Christ, la gloire des gloires. Vous voulez avoir la vie? La vie se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés frères. Dans la personne de Jésus-Christ, rien que dans la personne de Jésus-Christ et dans personne d'autre. Et je vais terminer avec ce texte que nous trouvons dans Luc, au chapitre 10, où il est question de Jésus-Christ qui parle lui-même, pour faire comprendre une vérité ô combien forte, la gloire partagée. Luc 10, verset 20 jusqu'au verset 24. Luc 10, verset 20 jusqu'au verset 24. Et je pourrais citer, mais la liste serait trop longue. Jésus est venu, et Lazare, qui est mort pendant 4 jours. Amen, oui. Dans la gloire, il y a des gloires. Amen, l'Église. Suivez-moi ce que je veux vous dire. Nous voyons avec Moïse des gloires pour conduire à la gloire. Et de la gloire avec Jésus-Christ pour nous conduire vers les... Ceux qui font des mathématiques vont comprendre. Jésus se trouve au centre. Jésus devient un contour des gloires à la gloire. De la gloire vers les... Des gloires ont permis à Moïse de comprendre la personne qui devait venir, à savoir Jésus-Christ. Mais vous et moi, aujourd'hui, nous sommes dans la gloire. Et puisque nous sommes dans la gloire, étant en Jésus dans la gloire, nous marchons vers les gloires. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Quand vous êtes en Jésus, vous êtes dans la gloire. La guérison est là. Les miracles sont là. Les portes sont ouvertes devant nous. Mais la condition, il faut être dans la gloire d'abord. Dans la gloire, de la gloire vers les gloires. Et parle de marche contraire avec Moïse. Moïse, c'est des gloires vers la gloire, mais tandis que vous et moi qui sommes dans l'évangile, c'est de la gloire, c'est-à-dire de Jésus-Christ, vers les... Luc, chapitre 10, verset 20 à 24. C'est dimanche de Noël, c'est dimanche 24 décembre, bien aimé. On ne peut pas s'empêcher de parler de Dieu, de parler de l'amour de Jésus-Christ, de parler de l'amour de Dieu. Excusez-moi pour les 1 heure de temps. Ça fait longtemps que je vous ai manqué. Vous m'avez manqué. Luc chapitre 10, verset 20 jusqu'au verset 24. Nous pouvons lire avec conviction ces paroles. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que vous sont, mais de ce que vous sont dans les... Amen. En ce moment même, Jésus saillit de joie, parle, et il dit, je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de ce que tu, ces choses, oh, et aux uns, et de ce que tu les as, aux uns. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été par moi, et personne ne connaît qui est, si ce n'est le, ni qui est le, si ce n'est le, et celui à qui le Fils peut le. Verset 23, et se tournant vers les disciples, il leur, en particulier, heureux les qui voient ce que vous, car je vous, que beaucoup d'eux ont désiré voir ce que vous
et ne l'ont pas entendu ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous comprenez l'Église? Ces choses, Moïse voulait les voir aussi. Vous comprenez la prière de Moïse? Fais-moi voir ta gloire. Moïse rêvait de voir Dieu incarné, mais il ne l'a pas vu. Mais les disciples l'ont vu. Vous et moi, nous le voyons. Vous et moi, il s'est révélé à nous. Et nous sommes dans cette gloire. Écoutez un saint cantique qui éclate dans les cieux. C'est un hymne. C'est un chant simple, joie. Oh, je ne veux pas pouvoir chanter. Je vais demander à mon frère Nicolas de chanter avec nous ce beau chant, avec les cantiques. Oh, comme des enfants un jour de fête. Je vous invite à vous mettre debout. Écoutez un saint cantique qui éclate dans les cieux. Nous ne voulons pas que ce cantique s'éclate que dans les cieux, mais nous voulons au sein de l'Église Assemblée évangélique des frères, parce que nous sommes des reconnaissants pour les hauts faits, pour les bienfaits de l'Éternel envers nous. Soyez pleinement bénis, l'Église de Jésus-Christ, et joyeux Noël dans le Seigneur.